Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 9 janvier, il est 7h30. Bon réveil, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie et bon courage si vous partez travailler. Voici toute l'info du jour dans votre métropole lilloise avec le journal suivi et des prévisions météo et de l'infotrafic en temps réel. Et tout d'abord, à la une de ce journal sur Grand Lille TV, de nouveau la polémique cette semaine à Roubaix, avant même la diffusion ce soir sur France 2 d'un reportage d'envoyé spécial. Le sujet, c'est la précarité actuelle en France en cette période de crise pour des milliers de bénéficiaires de la CAF. Et ce qui gêne les Roubaisiens, d'abord, c'est le titre provisoire du reportage appelé « Roubaix, une France sous assistance ». Mais c'est aussi et surtout d'être encore une fois la cible des médias nationaux pour parler de pauvreté et de précarité. Léonard Delcourt, candidat au municipal à Roubaix, a donc réagi en créant une pétition pour demander de déprogrammer le reportage. De son côté, la journaliste de France 2 se défend et répond en expliquant avoir choisi Roubaix car c'est simplement, selon elle, la caisse d'allocation familiale la plus sollicitée de France et donc la plus à même à ses yeux de soutenir son propos. On attendra tout de même la diffusion du reportage ce soir pour juger. Léonard Delcourt, lui, regrette tout de même la mauvaise image de Roubaix ainsi livrée dans les médias. Il s'en explique au micro de Tanguy Lécluse. On a quand même encore tendance souvent à venir pointer du doigt ce qui se passe dans la région et sur la ville de Roubaix, sur des aspects négatifs, alors qu'il y a bien d'autres choses à montrer. Il y aurait bien d'autres choses à suivre dans Roubaix. C'est une ville culturelle, d'art, d'histoire, de combat, avec un tissu associatif fort, une excellence sportive, des entreprises qui se bagarrent. Enfin voilà, il y a vraiment d'autres choses à montrer que ces sujets-là, dont on se lasse quand même un petit peu aussi. L'actualité du jour, c'est aussi la politique et les élections municipales en mars prochain. À Armentières, le conseiller général du Nord, Michel Plouy, qui représentera l'UMP, a dévoilé sa liste hier soir et surprise. Sa seconde n'est autre que Danielle Amidou, armentiéroise bien connue puisqu'elle n'est autre que la maman du célèbre Danny Boone. Michel Plouy nous a d'ailleurs réservé l'exclusivité de cette annonce hier. Un véritable coup stratégique et médiatique pour sa candidature car il espère bien profiter de la notoriété de Madame Amidou et de sa connaissance de la ville pour l'emporter. C'est Macha Grunessen qui était hier à Armentières pour Grand Lille TV, donc qui a pu recueillir ses propos exclusifs. Je souhaite bénéficier, puisque c'est quand même l'idée, c'est de pouvoir conjuguer un ensemble de notoriétés, la mienne, la sienne et celle des 33 autres personnes qui seront sur cette liste. Et Daniel, effectivement, a sa notoriété en tant que telle. Aujourd'hui, s'impliquer dans une élection municipale, c'est bien plus compliqué qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Les gens, aujourd'hui, font primer l'individualisme, malheureusement, c'est comme ça. Le tissu associatif s'en ressent également. Donc quand vous avez des gens qui sont motivés et qui sont quelque peu représentatifs au plan local, je dirais vous n'hésitez pas et vous leur tendez la main. Et j'ai tendu la main à Daniel et qu'il a saisi immédiatement. Et toujours à propos de politique dans ce journal, Renaud Tardy, le premier adjoint au maire de Roubaix, renonce finalement à se présenter au municipal sur une liste dissidente. Il avait évoqué un temps son intention de se présenter face aux candidats socialistes officiels, mais il préfère donc se retirer pour, je cite, ne pas prendre le risque de contribuer à faire perdre les socialistes à Roubaix. Renaud Tardy devrait donc désormais se concentrer sur son mandat de conseiller général. Dans le reste de cette édition, 7h33 en direct sur Grand Lille TV et l'actualité internationale avec la guerre en Centrafrique qui trouve un écho dans la région. La communauté centrafricaine nordiste suit en effet de très près et avec angoisse les événements sur place. Nous avons ainsi rencontré Armand Love Malepa, né à Bangui, arrivé en France en 2003 et installé à Tourcoing. Toute sa famille vit encore en Centrafrique et elle s'organise donc aujourd'hui pour envoyer de l'aide sur place, notamment des vêtements, des médicaments. L'urgence, selon elle, c'est la remise en route de l'eau, de l'assainissement pour limiter les risques de contagion. Armande a créé il y a 4 ans une association déjà pour développer le tourisme en Centrafrique, mais aujourd'hui elle fait appel au chanteur Chancelor pour une grande soirée de solidarité le 18 janvier prochain au Circus à Lille pour récolter des fonds donc pour aider la population sur place. On écoute son témoignage au micro de Macha Grunessen. Comme toutes les familles, c'est la terreur, c'est le chaos et pour moi c'est l'angoisse aussi. C'est l'angoisse aussi, il faut dire que depuis la dégradation de la situation après l'attaque du 5 décembre là, c'était la terreur. Les familles partaient de leur maison pour aller se réfugier dans les camps de déplacés, dans les églises, dans l'aéroport. Et voilà, ma famille souhaitait aussi se déplacer. J'ai dû la rassurer pour dire que voilà, dans tous les cas que ça
soit à domicile ou dans les camps, il y a toujours des risques, puisqu'il y avait des personnes qui se sont fait abattre comme ça sauvagement dans les églises, dans les camps de déplacés. Et puis on termine ce journal avec le témoignage d'un nordiste un peu fou, participant actuellement au Dakar, en Amérique du Sud. Hervé Diers et son équipe sont partis à bord d'un 4x4 friterie. Comme un symbole, il est en fait le patron d'une entreprise spécialisée dans la construction de baraques à frites à Hasbrook. Et avec son compère Alain Brousse, ils espèrent bien traverser le continent, rallier l'arrivée et en servant des frites le soir aux autres concurrents. Ils ont vraiment emporté 700 kilos de pommes de terre avec eux et leur 4x4 est équipé d'un bain de friture pour faire de vraies bonnes frites made in Nord-Pas-de-Calais tous les soirs. Nous l'avons joint hier par téléphone et à l'issue de la 3e étape. Si leur histoire vous intéresse, rendez-vous sur leur blog 2014.ch'tifriterie.com. Nous, on revendique l'image de Ch'ti, on revendique le Nord-Pas-de-Calais à fond, les PME du Nord-Pas-de-Calais surtout, parce que j'en suis une, et aussi bien sûr par rapport aux friteries, parce que bon, c'est une cause que je défends depuis longtemps parce qu'elles sont menacées et menacées de disparaître. Un jour, il y a une loi qui menace, donc aujourd'hui, on se bagarre pour essayer de les protéger. Et fin de ce journal, voici maintenant la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV. Très belle matinée à toutes et à tous.